Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente? Comment ont-elles fait pour réussir? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille, elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui? C'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment. Cette semaine, je suis si heureux de vous présenter Agathe Roche dans ce nouvel épisode. Agathe est une entrepreneuse. Elle est la créatrice de la marque de skincare 8 mars qu'elle a su fonder avec audace. C'était un rêve qu'elle a su transposer dans le réel. C'est à travers son histoire qu'Agathe revient sur ses singularités et les différentes épreuves qui l'ont forgée. C'est en toute sincérité qu'elle a ensuite transposé ses valeurs personnelles et familiales au service et dans l'identité de sa marque. Un maître mot, votre peau a tous les droits. Et en toute transparence, comme vous allez l'entendre, j'ai la chance de connaître Agathe en dehors de cet épisode et je peux vous assurer qu'elle est au quotidien comme dans cet enregistrement. Alors, je vous encourage à aller visiter son site internet et sa page Instagram pour comprendre pleinement son univers. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons pris à l'enregistrer ensemble. Une dernière chose avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Sur ce, très bonne écoute. Bonjour Agathe. Hello Émeric. Qu'est-ce que je suis content de tourner avec toi aujourd'hui. Non mais vraiment, on se connaît bien. Je vois que là t'es un peu tendu parce que pour toi c'est la première fois, c'est tout nouveau, c'est un nouvel exercice. Ouais, exactement. Mais je suis très content qu'on le fasse ensemble parce que ce que tu fais, il y a de l'avenir. Donc je suis très content qu'on puisse en parler. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais savoir, Agathe, d'où tu viens? Ouais. D'où est-ce que tu es originaire? Raconte-moi. Ok, bon bah déjà merci à toi pour cette invitation. C'est vraiment un honneur, je suis trop contente d'être là. Et alors d'où je viens? Je suis une vraie bordelaise, je viens de Bordeaux et puis j'ai grandi dans une famille un peu de nanas parce que j'ai deux sœurs et donc mon père était courageux, il vivait qu'avec des nanas et voilà, et donc je viens de Bordeaux dans une famille trop chouette. Et t'es quel genre d'enfance du coup avec eux? Une très belle enfance, on a eu beaucoup de chance, on n'a jamais manqué de rien, enfin on a eu une très belle enfance. Je suis très très proche de ma famille, mais ça on en avait déjà parlé, tu le sais. Non, une très belle enfance et puis un peu mouvementée parce que ma mère est tombée malade quand j'étais au collège, je rentrais au collège et du coup assez rapidement je me suis posé des questions ou du moins surtout j'ai dû faire face, tu vois, à certaines questions auxquelles forcément tu ne fais pas face quand t'es petite et du coup j'ai grandi un peu plus rapidement sur certains sujets et je pense aussi que c'est pour ça que ma famille a une place si importante, c'est que voilà, parce qu'on a traversé des épreuves comme celle-ci et je pense aussi que tout est lié et que j'ai eu envie de faire ce que je fais aujourd'hui aussi par rapport à ça, parce que du coup j'ai grandi avec l'image d'une femme hyper forte parce que ma mère c'est la définition même de la battante et donc ouais, avec tu vois cette image là et quelque part aussi se dire ok en fait tu sais pas vraiment de quoi est fait demain, tu sais pas ce qui va arriver demain, donc profite, prends soin des gens que t'aimes, prends soin de toi aussi et voilà, donc je pense que cette philosophie s'est créée avec le temps et que la ligne en tout cas est le cercle est bien bouclé, quoi. T'avais quel âge quand tu as commencé à te poser ces questions-là? Je saurais pas te dire exactement quel âge, mais tu vois, ma mère est tombée malade, j'avais quoi? Je devais avoir 10-11 ans. Donc forcément, tu te les poses pas sur le moment même, hein, mais je pense que c'est en grandissant, c'est plus ta vision de voir les choses, c'est plus, tu vois, le fait de se poser ce genre... Enfin, pas forcément te poser ces questions-là, mais de réfléchir différemment, tu vois, de te dire, chaque jour est un nouveau jour. Par exemple, aujourd'hui, je me lève, ça va pas, et c'est ok, et tu vois, et c'est pas grave, demain, ce sera un meilleur jour, et en tout cas, croire, je pense, en un peu une philosophie de se dire, en fait, tout va bien, enfin, tu vois, la vie est belle, et Ça, on est d'accord. c'est cool, quoi. Et tu te rappelles ce que tu voulais faire à l'époque, à ce moment-là? Dans la vie? Ouais. En fait, c'est assez rigolo parce que, tu vois, quand là, j'en parle à mes proches et que je leur ai dit que je crée ma société et cette marque-là, en fait, ça a choqué personne. Et au contraire, tout le monde a dit, bah oui, ça nous semble évident. Parce que, tu vois, déjà toute petite,
Par exemple, je devais avoir quoi? Pareil, je devais avoir 8-9 ans et on faisait avec une copine des bracelets Liberty qu'on confectionnait toute la journée. Et après, on avait créé une boîte sur laquelle on avait accroché nos bracelets et on se baladait dans le Cap Ferré. On faisait l'aller-retour dans tout le Cap Ferré. On vendait nos bracelets. Ah, le cartel. On avait 8-9 ans, enfin, tu vois. Ouais. Et ça marchait plutôt bien, on s'était fait un peu de sous, tu vois. Et puis j'ai toujours, tu vois, chaque 1er mai, je me levais hyper tôt, à 5h du matin, j'étais déjà en train de vendre mes muguets. Donc je crois qu'en fait, j'ai toujours eu un peu cette envie, tu vois, de créer, je crois, et de proposer ce que j'ai créé. Tu vois, je pense que c'était un peu dans cette optique-là. Mais tes parents sont entrepreneurs? Alors, pas... Autour de toi, tu as des entrepreneurs? Pas énormément. Alors, mon père est chef d'entreprise, il a 2 sociétés. Alors, c'est pas lui qui les a créées, mais il a eu le courage, en tout cas, de se lancer là-dedans. Et je pense que c'est clairement mon modèle sur tout ça. Et il le sait très bien, c'est la première personne que j'appelle dès que j'ai des doutes, dès que j'ai des questions. Et du coup, c'est lui aussi qui m'a vachement aussi appris ce côté ok, panique pas, tu vois, quand tu as une situation qui se passe pas bien, bon, bah voilà, c'est comme ça, c'est là. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Et comment tu progresses, vers quoi, quelle porte tu vas ouvrir justement pour avancer. Donc, mon père, sur ça, il m'a énormément appris. Et ma mère, on prend souvent cette expression qui est un peu rigolote de dire elle a eu, enfin, tu sais, c'est le cette vie, tu vois, elle a eu cette vie. Ma mère, elle bossait dans l'événementiel. Après, elle a été visiteuse médicale. Après être tombée malade, elle est repartie sur les bancs de la fac à 40 ans pour passer un diplôme d'orthoptiste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'orthopsie, c'est le kiné des yeux. et tu vois, elle a repassé son diplôme à 40 ans et aujourd'hui, elle est hyper heureuse dans ce qu'elle fait et c'est une très bonne orthoptiste. Donc voilà, donc en fait, en tout cas, peut-être pas des entrepreneurs, mais en tout cas avec cette vision de se dire, en fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux, devenir qui tu veux et créer ce que tu veux. Pour ceux parce que vous ne voyez pas, mais vous nous entendez, avec Agathe, on se connaît bien, donc c'est toujours difficile de reparler de choses qu'on a déjà évoquées, puisqu'on se connaît. Donc nous, l'exercice qu'on est en train de faire, on a déjà les réponses. Donc pour moi, comme pour Agathe, ce n'est pas toujours très simple. Mais on va porter les réponses les plus complètes. Et ma prochaine question concerne le cursus. On a pu se rencontrer en études supérieures. À quel moment tu t'es dit quand même, je vais faire ça, je vais prendre cette voie, donc des achats, et à quel moment je vais faire autre chose? Alors... Donc j'ai fait un bac ES, ensuite j'ai fait le bachelor à Cambridge Business School et en fait ça a été assez une évidence pour moi de faire le MAI parce que tu vois en fin de bachelor forcément tu penses à ce que tu vas faire après et puis je trouvais que c'était une voie qui était chouette, que les acheteurs ça permettait de pouvoir acheter dans tous les domaines. C'est vrai que c'est un métier qui est vachement chouette pour ça, donc ça a été assez une évidence pour moi de vouloir faire le MAI, du coup ce master dans les achats et donc ça s'est très bien passé, la première année top, la deuxième aussi, et en fait lors du coup de mon alternance, parce que du coup j'ai travaillé 2 ans en tant qu'acheteuse junior sur une catégorie de mobilité, donc c'est tout ce qui touche à la mobilité des employés. Et en fait, alors ça se passait hyper bien, tu vois, une équipe très chouette. Et je pense qu'avec le Covid, je me suis sentie un peu prisonnière, tu vois, derrière mon ordinateur. Et en fait, vachement spectatrice de ma vie. Et je me suis dit, attends, mais tu peux pas te dire ça, t'es trop jeune pour te dire ça. Et waouh, si ça commence comme ça, où est-ce que tu seras dans 10 ans, tu vois? Et je me suis dit, en fait, non, reprends les rênes de ta vie, redeviens actrice de ta vie. Et si demain, tout était possible, si tu n'avais aucune barrière, parce que finalement les seules barrières qu'on se met généralement c'est les nôtres, tu vois, si t'avais aucune barrière, qu'est-ce que t'aimerais faire? Et en fait j'ai commencé, tu vois, à écrire sur un petit carnet un peu tout ce qui m'animait, tout ce que j'aimais trop et quelque chose qui me représentait, et ça a été assez une évidence, tu vois, de partir sur ce domaine-là. Et bon, après c'est chouette d'avoir l'idée, mais après il faut se lancer. Bien sûr. Alors tu t'es lancée à faire quoi? Parce que depuis tard on en parle. Oui, exactement. Les auditeurs veulent savoir. Oui. Alors, j'ai créé une marque de skincare qui s'appelle 8 Mars. Oui. Donc, c'est une marque qui est naturelle. On a plus de 98% d'origine naturelle. Et là où on se différencie, c'est on a travaillé avec mon graphiste sur des designs de packaging assez innovants, avec vraiment un design très minimaliste, mais pour autant avec vraiment une touche de couleur et tu vois un peps hyper chouette. Et là-dessus est venu, entre guillemets, se mettre en place 2 idées. La première, c'était d'apporter un boost de positivité sur mes packaging. En fait, je voulais que, tu vois, les gens, quand ils utilisent leurs produits, en fait,
retrouvent vraiment certains plaisirs à prendre soin d'eux, prendre soin de soi. Et c'est vrai qu'on se l'est déjà tout dit 1 milliard de fois quand on rentre chez nous le soir. On est sur le canapé, on n'a pas du tout envie d'aller se démaquiller. Et le « oh mince, je dois me démaquiller, j'ai pas envie ». Et bien là, si tu vois, si on retrouvait un certain plaisir, et justement, voilà, donc on a travaillé sur ça, et donc on s'est dit, ok, quand j'utilise mon produit, je vais avoir quasiment tous les sens qui vont être mis en éveil. Je vais avoir le toucher, je vais avoir l'odorat. Et en fait, qu'est-ce qui manque, tu vois, comme sens ? Et on s'est dit, bah ouais, il manque l'ouïe, en fait, tout simplement. Donc, du coup, on a proposé un QR code que lorsque tu le scannes, qui te renvoie, du coup, sur une playlist afin de t'accompagner, en fait, pendant ta routine et aussi de te faire découvrir un peu des musiques assez sympas que nous, on aime bien, ou du moins, voilà, avoir vraiment une image de marque collée avec ces musiques. Et puis... Tu as aussi sur les packaging du coup des phrases, par exemple sur le baume démaquillant, c'est plus je rayonne, plus j'attire le positif, pardon, et sur la gelée, c'est n'attendez pas d'être prêt de danser dès maintenant. En fait, c'est simplement de te dire, bon bah démarre ou en tout cas termine la journée de la plus belle des manières, et tu sais, par des petites phrases comme ça, comme un peu les pensées positives. Moi, ce que j'appelle mes petits soleils, tu vois, j'ai une amie qui se reconnaîtra sûrement, mais avec qui on s'envoie souvent des petits soleils, tu vois, c'est s'envoyer des phrases... je sais pas, des trucs positifs qui font du bien, et que ce soit une vidéo, que ce soit un truc mignon. Mais voilà. Et c'était un peu ma façon à moi d'apporter des petits soleils dans la vie de tout le monde. Cet épisode sera disponible. On sera dans la première semaine du lancement. Ouais, exactement. Les produits sont disponibles. Ouais. Mais tout n'a pas été tout rose dès le lancement. Enfin, pour en arriver là, c'est du travail. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été les grandes étapes pour toi dans cette création pour en arriver là, aujourd'hui, à cette date fatidique, en fin de lancement, d'avoir innové sur les formules, d'avoir cherché autre chose, d'avoir fait sur le nom. Je sais qu'on a un peu échangé depuis le début que tu as ce projet. Raconte-nous. Alors, c'est vrai que d'avoir l'idée, c'est top, mais après, maintenant, il faut se lancer. Et il n'y a pas de guide de, voilà l'étape 1, voilà l'étape 2. Et donc moi, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, c'est que j'ai été vachement accompagnée par des amis qui m'ont vraiment pris par la main et qui m'ont un peu dit... qui m'ont donné un peu les codes, tu vois, et les clés. J'ai rencontré aussi énormément de monde qui travaillait dans différents domaines autour de celui dans lequel je me lançais. Donc, je me suis un peu nourrie de tout ça. Et puis, il y a eu des grandes étapes, tu vois. Un projet comme celui-ci, forcément, ça a un coût. Donc, moi, je sors d'études, donc j'ai pas... Voilà. Donc, il fallait trouver la somme nécessaire pour pouvoir se lancer. Donc, ça, c'est aussi une grosse étape de prévoir, de monter tout ton business plan et d'aller voir les banques, d'aller tu vois, vendre ton projet. Et puis voilà, ça, c'était une des grosses étapes. Et puis ensuite, tu as plein d'autres étapes, finalement, qui vont être le fait de créer petit à petit les produits, d'arriver aux produits que tu espères, ceux auxquels tu es inspiré dès le départ. Forcément, trouver un nom qui représente la marque aussi bien que toi tu l'as en tête, et surtout quelque chose qui puisse parler aux gens et qui ait vraiment une histoire autour de tout ça. Donc ça a été un peu les différentes étapes, et puis quelque part, tu vois, même les embûches quelque part qu'il y a eu sur ce petit début de chemin, parce qu'on en est encore, que c'est encore tout récent et on arrive devant la ligne de départ, mais en tout cas je pense que c'est, tu sais, je compare beaucoup ça un peu à un marathon. En fait, c'est comme si là, j'arrivais enfin devant la ligne de départ du marathon. Donc on s'est entraîné. Et en fait, forcément, quand tu t'entraînes, tu as des moments où tu vas être à fond. D'autres, tu vas être un peu, t'es fatigué, t'en as marre. Et en fait, c'est un peu de passer aussi par, je trouve, toutes ces émotions, toutes ces étapes-là, déjà qui font la beauté de l'aventure. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est pour se sentir vivant et parce que c'est hyper challengeant. Et à la fois aussi, je pense vraiment de se dire, ok, maintenant on a toutes les armes pour, ça y est, démarrer la course. On verra comment elle se fera. On verra, je veux pas que la ligne d'arrivée soit tout de suite, mais en tout cas, je pense que ce sera une belle course et en tout cas, j'ai hâte. On a tous hâte. Et pourquoi 8 mars ? Bonne question. Alors, pourquoi 8 mars 8 mars. Alors, je voulais un nom dès le départ qui veuille dire quelque chose. Je voulais quelque chose qui parle aux gens et surtout qui ait une histoire vraiment avec ça. Et le 8 mars, c'est une date extrêmement importante. C'est la journée des droits des femmes. Et donc, nous, notre signature, c'est de mettre en avant les droits, mais les droits de la peau. Donc, nous, notre signature, c'est votre peau à tous les droits. Et puis, et en fait, quand j'ai pensé à cette date-là, je me suis dit, mais bien sûr, en fait, c'est une date tellement emblématique, tellement forte, que c'est génial. À la fois, c'est un nom qui paradoxalement
n'est pourtant pas si féminin. Tu vois, 8 mars, ça reste quelque chose, je pense, qui peut être hyper chouette parce que ça me laisse aussi le champ ouvert pour potentiellement demain lancer aussi des gammes masculines. Je trouve qu'en plus, l'image est hyper belle. Si demain, des hommes utilisent les produits de la marque 8 mars, tu vois, il y a un symbole très beau. Et c'est là où tu te dis que des fois, la vie est vraiment bien faite. C'est qu'après avoir validé le logo avec mon graphiste, en fait, je regarde mon logo et je me dis, attends, il y a un truc. En fait, le 8, bon, ça je le savais, mais le 8, c'est un petit peu mon chiffre parce que moi, je suis née le 8 octobre. Et en fait, le mars, c'est les initiales des prénoms de mes sœurs et de ma mère et du mien. Donc voilà, donc en plus, tu te dis, je crois que la vie est vraiment bien faite et que chaque, en tout cas, étape veut dire quelque chose. Pour ce que tu dis. Quel est ton leitmotiv? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de recherche de sens, tu es très dans le positif, oui. On le partage, mais quel est ton leitmotiv maintenant dans la vie? Depuis le Covid, qu'est-ce que tu recherches? Alors oui, je suis, en tout cas, j'inspire à être, tu vois, toujours un peu la meilleure version de nous-mêmes et c'est forcément ce que je pense qu'on cherche un peu tous. Après, on a tous aussi des phases de un peu plus down et c'est ok, c'est normal et on n'est pas des robots. Ouais, en tout cas, j'ai juste envie en fait d'être épanouie dans ce que je fais. C'est aussi pour ça que je me suis lancée, tu vois, parce que aujourd'hui, de potentiellement être en train de toucher juste du bout des doigts, tu vois, mon rêve, bah en fait, c'est dingue. Je suis tellement heureuse et en tout cas, je pense que je voudrais juste... Tu sais, j'ai vu il y a pas longtemps une phrase qui disait que la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et en fait, c'était quelqu'un qui disait, bah non, c'est faux. En fait, là, justement... ça appartient finalement à ceux qui sont heureux de se lever. Et ça, je trouve que ça veut tout dire, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et en tout cas, aujourd'hui, depuis que j'ai pris l'initiative de me lancer dans le vide, hein, clairement, et ben, pourtant, je suis hyper heureuse, tu vois. Et en plus, on se connaît bien, on sait que voilà, aujourd'hui, on a plein d'amis qui sont en train de signer des super CDI avec des salaires hyper chouettes, etc. Et moi, je sais que j'ai pris le parti de partir dans une voie différente. Je sais très bien que je vais peut-être pas gagner comme mes copains au départ, etc. Mais en fait, c'était tellement un parti pris. Et pour moi, de me dire, ok, juste, t'es tellement heureuse dans ce que tu fais, t'es tellement épanouie que du coup, pour toi, c'est presque même pas du travail, tu vois, c'est absolument pas une contrainte. En fait, ça vaut tout l'or du monde. Et donc voilà, c'était vraiment un peu ce mantra, tu vois, en tout cas, de se dire, sois épanouie, sois heureuse, et en tout cas, fais tout pour. Et encore une fois, les seules barrières que tu as, c'est celles que toi, tu te mets. Donc, ne t'en mets pas, crois en tes rêves parce qu'ils peuvent se réaliser. En tout cas, si tu fais tout pour, que tu bosses pour, ils peuvent se réaliser. Et donne tout. Et puis si ça marche, trop bien. Et si des fois, tu fais des erreurs et tu fais des fautes, et c'est normal parce qu'on en fera tous, ben c'est pas grave, tu vois. Juste pense accepter le fait que des fois, on puisse dire, c'est ok, tu vois. Ça, je suis totalement d'accord. C'est drôle parce que quand j'ai sorti mon épisode d'hors-série, je te cite dedans, mais sans te dire que c'est toi. Ouais. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'a parlé en août? Qu'est-ce qui t'a dit, vas-y, refais-le et tout. Mais ouais, là, je te le redis. Mais du coup, non, c'était drôle. Et donc, je pense que maintenant, les gens qui t'écoutent parler, ils comprennent la sincérité de ton message. Voilà, je pense que c'est ça la différence et ça transporte en fait. Tu suis un projet pour les humains. Exactement. Ouais, exactement. Donc sur ça, on est d'accord. Mais quelle était ta plus grande... Parce que tu as dit, tu as fait beaucoup de préparation. Maintenant, tu commences à une de départ. Mais quelle était ta plus grande force dans cette préparation? Force personnelle ou force... Je te laisse le donner comme tu le sens. Comment je comprends ta question, ça serait, tu vois, ma force, qu'est-ce qui m'a quelque part porté, tu vois, vers ces... Ouais, là, ce serait encore le leitmotiv, mais ce serait plus ta force. Sur quoi tu t'as pu vraiment t'appuyer pour faire la différence pour toi dans cette préparation? Ça a été vraiment, je pense, de mettre le plus de sincérité possible, tu vois, dans ce que je voulais faire. Et du coup, je pense vraiment que si ça te correspond, si tu te sens vachement à ta place, et peu importe le métier que tu fais, vraiment, juste si t'es bien dans ce que tu fais, en fait, t'as tout gagné. Et du coup, je pense que c'était vraiment ça, de me dire, en fait, on y va à 200%, on donne tout. Encore une fois, et je touche du bois pour que ce soit pas le cas, mais si demain ça fonctionne pas, au moins, tu n'auras eu aucun regret de t'être lancé, de l'avoir fait, d'avoir essayé. Et si ça marche, ça sera juste extraordinaire et l'aventure sera incroyable. Et c'est ce que je souhaite vraiment. Et puis aussi, quelque part, ma force aussi, tu vois, c'était forcément d'être entourée. J'ai eu vraiment, encore une fois, vachement de chance. Tu sais, je le dis souvent... on me demande si je suis seule dans cette aventure. Je dis que oui, parce que officiellement, je suis totalement seule sur ce projet. Mais sauf que officieusement, je ne suis pas du tout toute seule parce que j'ai toute une armée, entre guillemets, avec moi. C'est ce que je dis, tu vois, j'ai mon armée de soldats qui est avec moi. Et ça va être tous mes prestataires, tous les gens aussi qui m'ont aidé à développer ce projet.
Et donc voilà, eux aussi, tous, et mes proches, et toutes ces personnes-là ont été aussi vachement ma force dans ce projet. Maintenant, quelle est ton ambition pour 8 mars? Quelles sont les prochaines grandes étapes, plutôt? Alors, du coup, là, la grande étape, du coup, c'est le lancement. Ouais. La prochaine étape, le site internet sort le 1er décembre. Donc là, on aura la possibilité de pouvoir commander les produits pour être livrés pour les fêtes de fin d'année. Et après, l'idée, ça va être du coup de tout donner pour le lancement, d'essayer de faire connaître 8 mars le plus possible, de voir comment va se passer bien évidemment ce lancement. Et puis après, forcément, je pense que tu rediriges un petit peu, tu vois, ta direction en fonction de la manière dont ça s'est passé. Et puis, l'idée, c'est que les gens déjà soient heureux de cette marque, soient satisfaits, qu'ils l'adhèrent, qu'ils l'adoptent. Et surtout, en tout cas, de pouvoir créer avec eux vraiment une belle histoire. Et après, j'espère pouvoir développer aussi d'autres gammes, tu vois, tout en restant sur, moi, ce que j'appelle un peu la colonne vertébrale d'une bonne routine de soins, c'est-à-dire un petit peu les basiques, parce que j'ai l'intime conviction que tu auras beau avoir les meilleures crèmes de la Terre, si juste la base n'est pas saine ou juste tu t'es pas bien nettoyé le visage, eh ben, peut-être que ça fonctionnera un petit peu moins bien. Je dis pas que ça fonctionnera pas, mais peut-être un petit peu moins bien. Donc voilà, peut-être continuer sur ce fil rouge, tu vois, d'avoir des produits en cohérence avec ce que je veux proposer. Et puis voilà, et puis pourquoi pas aussi faire une gamme masculine et tu vois, que 8 mars soit pour tout le monde. J'aimerais maintenant, Agathe, si tu es d'accord, que tu m'expliques comment se passe ton processus de créativité, de création. Comment tu travailles? C'est quoi ton quotidien quand tu travailles? Tu travailles sur du papier, tu travailles sur un carnet, tu écris beaucoup? Tu lis beaucoup, qu'est-ce que tu fais? Comment tu le matérialises? Forcément, je suis beaucoup sur l'ordinateur. Ouais. J'écris beaucoup sur l'ordinateur. J'ai quand même mon petit carnet avec moi où j'écris tout. J'écris pendant mes réunions, j'écris mes idées, j'écris, tu vois, quand je cherchais le nom, j'avais fait une liste énorme et j'écrivais. Donc ça, j'écris beaucoup sur papier. Après, finalement, forcément, la version finale et la version propre se fait sur ordi parce qu'après, pour pouvoir le partager, etc. Mais ouais, je pense que voilà, en tout cas, et surtout le lancement, c'est vraiment fait sur papier, tu vois, vraiment. J'avais vu quelque chose qui, quelque part, était un peu l'élément déclencheur. C'était une phrase qui disait « Cher futur moi ». Et c'était, je me souhaite, tu vois, par exemple, l'été prochain, d'assumer ma cellulite, d'assumer mes kilos en trop, etc. Et c'était un peu le fait de se parler à soi-même, tu sais, comme quand t'es petit et que tu te fais une lettre et tu la reliras dans 30 ans et puis ce sera, tu vois, est-ce que je suis devenue la personne que je voulais être quand j'avais 8 ans? Et bien là, c'était un peu la même chose et du coup, j'ai écrit, tu vois, ça a été vraiment le lancement de l'aventure, ça a été ses premières lignes et c'était « Cher futur moi ». Je me souhaite d'aller au bout de mes projets, d'aller au bout de mes rêves et en fait, peu importe ce qu'il y aura sur cette aventure, vas-y. Et crois en toi, crois en ça et quelque part, tu vois, j'ai noté ça sur ce papier pour les jours qui seront un peu plus sombres, tu vois, ou peut-être j'y croirai un peu moins, ou je serai un peu voilà, déstabilisée ou quoi, d'aller me replonger dans cette phrase et de me dire attends, non, t'as pas le droit là, tu vois, de te poser ces questions, t'as pas le droit d'avoir peur, et allez, go, et dis à ton cher futur toi plus tard que tu t'es lancé et que t'as voulu créer en tout cas cette aventure. Et pourquoi tu n'as pas le droit? Tu m'as dit tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit de douter. Si, bien sûr qu'on a le droit, mais c'était plus te laisse pas en tout cas envahir par ces peurs-là, tu vois. On a tous peur, on a tous des craintes, on a tous des frayeurs, des phobies, etc. Et c'est normal, mais juste, en tout cas, fais en sorte qu'elle t'engloutisse pas, tu vois, et que les jours où tu auras hyper peur, parce que quand tu entreprends, c'est les montagnes russes toute la journée, hein. Si tu te lèves, tu as l'impression que tu vas conquérir le monde. 2 heures après, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après, il est midi et là, t'es trop... Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment les montagnes russes. Et du coup, pour ces moments où tu te diras attends, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis pas en train de faire une énorme bêtise? Est-ce que je suis pas en train... presque juste de m'endetter, tu vois, et est-ce que les gens vont croire en ce que je crois moi, est-ce que je vais donner aux gens l'envie de venir découvrir mes produits, etc. Et en tout cas, je crois, lorsque vraiment je me pose ces questions, tu vois, de me replonger dans ce genre de petite phrase qui me dit attends, t'inquiète pas, t'y vas, et dis à ton cher sur toi que voilà, que c'est normal d'avoir ces aléas, mais que c'est justement ça qui fait la beauté de l'aventure aussi. Et en tout cas, peu importe les embûches que tu as, continue de voir ton chemin et continue d'y aller, quoi. Et quel est ton plus grand challenge là aujourd'hui? Parce que tout à l'heure, avant qu'on commence, on a un peu parlé
matières premières, la casquette d'acheteur qui revient pour le sourcer, pour le sourcing. Comment là tu le vois, le vrai challenge que tu vas avoir aujourd'hui? Là, à l'heure actuelle, mon gros challenge, c'est surtout d'avoir toutes les quantités suffisantes pour le lancement. Forcément, avec ce qui se passe partout dans le monde, il y a des pénuries partout. Les matières premières, c'est très compliqué. Et nous, il y en a une en particulier qui a rendu du coup la production un petit peu différente et du moins un peu chamboulée. Donc là, le gros challenge, c'est d'avoir tout en temps et en heure. Et puis, ça va être aussi vachement, je pense, d'arriver à rester sur cette ligne de ce qu'on s'était dit, du projet, d'arriver vraiment à pouvoir montrer aux gens, tu vois, tout l'ADN, tout l'univers de 8 mars et de proposer que nous, ce sur quoi on a tellement travaillé, pouvoir le proposer. Et ça, je crois que c'est le plus gros challenge et se dire, j'espère que les gens vont être contents, j'espère que ça va leur plaire, j'espère qu'ils vont être satisfaits et puis j'espère surtout qu'ils auront envie de partager cette aventure avec nous. Comme tu le sais, tu es habitué à écouter mes podcasts. Ouais. J'ai toujours des questions un peu plus personnelles. Ouais. À poser à la fin, donc je suis sûr que tu les as préparées. Ça me perturbe parce que les autres tu les avais pas, mais celle-ci je me dis tu les connais donc tu vas les avoir. Tu sais que je les écoute énormément tes podcasts, donc merci. J'ai à peu près un peu le fil rouge, je sais un peu quel type de questions tu poses. Donc là tu sais à quelle sauce tu vas te manger, tu vois. Pas encore, pas trop. Ah ouais? Ouais. Ok. À ton avis, la première que j'aime poser, c'est quel conseil tu aimerais donner à la Agathe d'il y a 5-10 ans? Ouais. Tu la revois, la jeune Agathe, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, peut-être deux choses un peu différentes. La première, tu vois, la jeune Agathe, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette marque de skincare, c'est parce que moi, j'ai eu des problèmes de peau quand j'étais plus jeune. Donc, c'était mon plus gros complexe. Mais vraiment, c'est-à-dire que j'allais pas dormir chez des copines parce que pour moi, ça me paraissait inimaginable de devoir presque me démaquiller devant des copines, les après-midi piscine, on n'y pensait même pas. Donc, j'étais tellement complexée par rapport à tout ça, de lui dire déjà, on va créer une marque, tu vois, où ça va être des produits super. Et alors, pour les personnes qui ont des problèmes de peau, je suis absolument pas dermato et j'aurais jamais la prétention de le dire. J'ai absolument pas ce côté scientifique. C'est aussi pour ça que du coup, je vais proposer, entre guillemets, des basiques. Et en tout cas, de pouvoir proposer des produits vraiment de première étape quelque part, tu vois. Et donc je pense déjà de lui dire ça, t'inquiète pas, on va sortir dans quelques années des super produits et tu pourras te prendre soin de toi avec ça et en tout cas retrouver confiance aussi, je pense, avec ça. Et puis aussi se dire tu sais, c'est justement, je pense, ce genre de petites cicatrices qui au contraire font qui tu es aujourd'hui et clairement je pense vraiment que ça c'est hyper important de vivre des choses comme ça aussi. Et puis je pense que je lui dirais aussi, tu vois, en fait, crois en tes rêves, crois, vraiment, vise loin, enfin, vois haut, tu vois, et puis tu donneras tout, tu feras tout pour, tu verras que ça va être une aventure exceptionnelle parce que tu vas rencontrer des gens hyper intéressants, tu vas énormément apprendre, mais on apprend, c'est dingue, et ouais, on découvre des gens chouettes comme ta rencontre, tu vois, Aymeric, et ouais, vraiment, en tout cas, se dire... et dire à la Agathe d'il y a 5-10 ans, en tout cas, crois en tes rêves parce que je crois que la petite fille qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, a plein de choses dans la tête et essaie de concrétiser tout ça parce que je crois que l'aventure va être belle. Je le crois aussi. Quel est ton plus gros échec? Qu'est-ce qui t'a fait le plus, le touchpoint le plus délicat? Ton plus gros échec aujourd'hui? Je suis jeune, hein, donc je sais qu'il y en aura. Tu vois... là, par exemple, si on peut parler, tu vois, du projet et tu es un peu au courant de ce qu'il y a eu au début, j'avais un nom depuis le départ qui c'était une évidence. Et on peut le dire parce que la société s'appelle comme ça, donc c'était Dimanche Soir. Et puis j'ai bossé des mois et des mois et des mois avec ce nom en tête, presque au point où c'était devenu une personne. Tu vois, vraiment, il y avait une vraie personnification autour de ce nom. Et en fait... quelqu'un l'avait déposé juste avant, donc ça c'est un petit tip que je peux donner, c'est si vous avez un projet et que vous avez un nom, déposez-le tout de suite. Mais voilà, et cette personne donc, avait déjà déposé le nom, donc en fait, là il y a un peu tout qui s'écroule parce qu'il faut trouver un nouveau nom, il faut repartir sur quelque chose. Et donc là tu te dis, attends, en fait c'est un échec, c'est mon échec. Si je l'avais déposé 2 mois avant, potentiellement j'aurais pu l'avoir. Et en fait, quelque part, je pense que même de ces échecs-là,
en fait, t'en apprends tellement. Et tu vois, la vie est vraiment bien faite parce que je préfère 8 mars, que ça a encore plus un sens, c'est encore plus une évidence. Et je pense sincèrement que dans tous les échecs qu'on peut avoir, personnels, professionnels, etc., en tout cas, il y a toujours une petite étincelle à en tirer, une petite lumière à en tirer. Et limite, je pense que c'est presque dans ce genre d'épreuve-là, vraiment, que t'en apprends encore plus, tu vois, vraiment. Et comment tu l'as vécu, le moment où tu as appris que tu as dû faire ton deuil de dimanche soir? Ouais, c'était vraiment un peu un deuil, vraiment un petit peu. Tu vois, au moment même où voilà, parce que ça a duré un petit moment, j'étais beaucoup en négociation avec cette personne, parce que voilà, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Et puis vraiment, au moment où je me dis, bon, bah là maintenant, trouve autre chose, t'as l'impression un peu que tu te dis, mince, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver surtout quelque chose qui a un sens aussi fort que celui qu'il y avait aujourd'hui, ou du moins une telle évidence? Et en fait, mon premier réflexe, moi, ça a été d'appeler mon père, tu vois, typiquement. Et c'est là où il a été top, parce qu'il m'a dit, bon, ok, voilà, c'est comme ça. Bon, bah, tu t'auras pas ce nom, c'est pas grave. Bon, bah voilà, maintenant, on va trouver une autre solution. Et prends le temps. Là-dessus, il m'apprend vachement, parce que je crois qu'il m'a toujours appris un peu à, en fait, te précipite pas, prends le temps, et au contraire, laisse-toi le temps de digérer, de mûrir aussi sur le sujet, etc. Et puis tu verras qu'en fait, c'est que ça devait pas s'appeler comme ça. Et ça, c'est tellement vrai, tu vois. C'est simplement de se dire, ok, quand il y a quelque chose, en tout cas, qui se passe. En tout cas, moi, cette année, j'ai vachement, je pense, évolué avec cette philosophie-là. C'est de se dire, bon, bah, ok, c'est comme ça. Maintenant, deux solutions. Soit je pleure toute la journée, et encore, ça va, c'est pas, il y a bien plus grave aussi dans la vie. Je pense que voilà, il y a vraiment plus grave. Mais en tout cas, soit je prends vraiment ça hyper mal, soit au contraire, j'en crée une richesse, j'en crée une force. Et aujourd'hui, ça a été vraiment le cas, parce que 8 mars, je crois qu'il n'y avait pas plus évident pour moi, en fait, que ça. Donc, avec une belle histoire derrière, exactement. Une belle signification. Ouais, exactement, avec l'histoire des femmes de ma vie, tu vois. C'est beau. Et qu'est-ce que tu fais pour qu'on se transpose dans ta vie, qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps libre? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as des activités que tu aimes faire? Ouais, alors je fais pas mal de sport avec ma sœur. On va dans une salle très chouette avec beaucoup de sports collectifs. Moi, c'est ce que j'aime bien. En tout cas, voilà, je suis pas trop fan, en tout cas, d'aller toute seule à la salle et de porter de la fonte toute seule, tu vois. Donc c'était un peu le but. Donc en plus, j'ai rencontré vraiment des gens hyper chouettes là-bas. Et puis sinon, durant mon temps libre, tu vois, un peu, bah forcément, je crois que je rêve beaucoup à 8 mars, tu vois, à ce qui peut en tout cas voilà, se faire avec cette aventure. Et puis je vois aussi, j'ai énormément besoin de mes amis, de ma famille, tu vois, et ils contribuent énormément à mon équilibre et à qui je suis. Donc voilà, je passe beaucoup de temps en tout cas avec eux, et ouais, c'est hyper important. Depuis le début de l'épisode, vous êtes tout le temps ensemble, vous faites énormément d'activités ensemble. C'est beau, vous avez su créer un cocon familial. Ouais, exactement. Je crois que c'est exactement ça. C'est vraiment le mot. Après, et comme dans toutes les familles, hein, c'est pas non plus tout rose. Mais oui, je crois qu'en tout cas, c'est vraiment le terme. C'est vraiment un cocon. Et puis, et oui, c'est vrai qu'en tout cas, pour moi, ils sont hyper importants. Je suis extrêmement proche de ma mère, et puis je pense qu'au travers peut-être de ce qu'elle a vécu aussi, ça a créé un lien hyper fort entre nous. Mais je suis aussi hyper proche, tu vois, je dis souvent, mes sœurs, c'est mes meilleures amies. Mais c'est vrai, on se connaît par cœur, et on n'a aucun filtre. Enfin, tu vois, on va parler de tout le temps, et on se connaît vraiment par cœur. Voilà, c'est vraiment mes équilibres, tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a un film, une série, un livre que tu aimerais partager avec nous, que t'as vraiment marqué? Je pense que cette question, t'as déjà eu le temps d'y penser. Donc, qu'est-ce que tu lui en dis? Alors, en livre, tu connais ma passion pour Agnès Martin-Lugan. Ça, tu connais mon grand amour pour cette super personne. Un livre, moi, qui m'a énormément, en tout cas, touchée. Et tu vois, c'est rigolo parce que là, au travers des réponses que je vais te donner, on se rend compte que c'est toujours une histoire de femme. C'est toujours une histoire de femme forte, de battante. Et je crois que, tu vois, tout se relie, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette marque. Donc le livre en question, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Livre que moi j'ai beaucoup aimé, dans lequel tu pleures, tu rigoles, et enfin exceptionnel. Et puis en film, alors moi je suis pas hyper fan des films américains. Et puis j'ai un film que j'aime beaucoup, qui est pas hyper connu,
qui est avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitch, etc. Et c'est chouette parce qu'on voit Florence Foresti vraiment dans un autre domaine. C'est pas du tout un film drôle ou comique ou voilà. Et en fait, dans ce film, elle est malade, elle est atteinte d'un cancer. Et en fait, c'est vraiment sur, tu vois, l'acceptation de soi. C'est sur voilà, comment malgré ce genre d'épreuve, la femme va garder confiance en elle, va garder ce sentiment d'être femme. Et voilà, à chaque fois, en fait, c'est toujours sur des sujets, je crois, de confiance en soi, de petite lumière, tu vois, quelque part. Et donc, le nom de ce film, c'est De plus belle. Et voilà, je crois que c'est vraiment un film, en tout cas, très, très beau, très inspirant. Et vraiment, en tout cas, avec le fait de se dire, voilà, l'image des femmes fortes et débattantes. Merci pour ce partage, Agathe. Une question, la dernière. Si des auditeurs veulent t'écrire, veulent te parler ou veulent commander des produits pour les tester et les retester, ouais. Où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Alors, vous pouvez aller vous rendre sur le compte Instagram de 8 mars. Donc, c'est 8 mars Skincare. On peut également aussi nous écrire par mail à 8-mars@hotmail.com ou bien aussi venir moi me contacter directement sur Instagram à Agathe Roche ou même sur LinkedIn ou par mail avec grand plaisir. Et puis, en tout cas, voilà, je lirai tout ça avec le plus grand des plaisirs et je prendrai vraiment soin de vous répondre et j'espère avoir suffisamment de réponses à vos questions. Bah franchement, merci beaucoup de ton temps, Agathe. Je me suis régalé à échanger avec toi. Merci. Très sympa. Merci à toi. C'était top. Merci beaucoup. Très vite. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.